Donc bonjour, oui, je suis Georges Garcia, délégué syndical Force Ouvrière. On est en intersyndical, c'est-à-dire avec le syndicat UNSA, Force Ouvrière, SAPS et CGC. Donc on a un mouvement de grève parce qu'on a une optimisation de l'entreprise, optimisation qui se traduit par des économies de 6 millions d'euros. Et en concret, c'est 30 conducteurs en moins depuis septembre 2025 et il y aura 30 conducteurs encore en moins en 2027-2028. Donc ce sera le deuxième effet qui se coule. Pour la population grenobloise, ça représente une baisse de l'offre publique, du service public des transports en commun, donc cette chose-là est inadmissible. Et pour nous, c'est une dégradation de nos conditions de travail qui a pour conséquence, pour un conducteur, lorsqu'il travaille, il fait plus d'allers-retours, il a beaucoup moins de pauses. Et étant donné qu'on ne transporte pas de la viande froide, on transporte des personnes âgées, des enfants qu'on amène à l'école, des personnes qui vont se balader, des êtres humains, il est hors de question à un moment donné de pouvoir conduire comme Schumacher à une très grande vitesse et prendre des risques pour soi-même, de circulation et pour les usagers. Donc voilà la raison du mécontentement. Et malheureusement, alors c'est des choses qu'il faut dire, notre santé, elle a un coût quoi qu'il se passe, mais elle n'a pas de prix. Et un conducteur, il doit pouvoir tenir 30 ans sur un métier de conduite en urbain. Et l'optimisation qui est faite dégrade complètement nos conditions de travail. Alors ensuite, sur le mouvement de ce matin, on a quelques personnes qui sont venues s'associer à notre mouvement parce qu'ils sont attachés au service public. Et ces personnes-là ont subi une pression de la part de la gendarmerie en premier lieu. Et on a su plus tard que notre directeur général insistait au niveau de la préfecture pour pouvoir les faire dégager au plus vite, quitte à ce qu'il y ait de la violence avec des casques et que ça bourre tout le monde. Cette chose-là est inadmissible. Il faut un peu de loyauté. Il faut respecter le droit de grève. Alors je sais qu'il y a un blocage des dépôts, mais au vu de l'importance, il me semble que ça, il faudrait. C'est des méthodes qui ne sont pas très loyales et qui ne sont absolument pas correctes, surtout s'il y a de la violence, alors qu'il y a une manifestation qui est pacifiste. Il n'y a pas eu de feu, il n'y a rien eu du tout. Donc voilà exactement où on en est. Et heureusement, les renseignements généraux sont venus. Ils ont réussi à faire le tampon et on a pu obtenir une heure de déblocage. C'est ce qui est en train de se faire au jour d'aujourd'hui. Le taux de participation de grève, on a 80% de grévistes sur le dépôt des Bains, qui est un dépôt de tram, la ligne A, et un dépôt de bus. Donc du coup, le dépôt est fermé. Il y a beaucoup de grévistes, mécontents. Le dépôt de GR est à 80% de grévistes aussi. Donc le dépôt de GR qui fait que du tram est totalement fermé. Et la particularité du dépôt de Sastage, c'est qu'on a énormément de nouveaux qui sont en période d'essai, qui n'ont pas pu s'inscrire en grève pour ne pas avoir de représailles. Donc du coup, le dépôt de Sastage est à 40%, ce qui fait une moyenne à peu près de 70% sur les 3 dépôts. Mais si on n'avait pas eu ces jeunes, mais on est content de les avoir et enfin d'avoir des effectifs en renfort, on aurait eu un taux de mobilisation de 80%. C'est bien qu'il y a un problème. Et la particularité de cette mobilisation, c'est qu'elle touche toutes les couches de l'entreprise, maîtrise compris, cadre compris, parce que malheureusement l'optimisation touche tous les services de l'entreprise et dégrade l'ensemble des services.